Vous avez dépensé une fortune en vol, hôtel et billets pour le plus grand tournoi de football du monde. 48 équipes, 104 matchs, 3 pays, et ce qui promet d'être l'événement sportif le plus regardé de l'histoire de l'humanité. Vous ne voulez surtout pas être refoulé à l'entrée à cause d'un objet oublié dans votre sac. Pourtant, la FIFA a publié une liste d'objets interdits surprenante dans le monde entier. Non pas pour les raisons attendues, mais car certains objets sont étonnamment ordinaires. Avant de partir pour l'Amérique du Nord, voici 7 choses officiellement interdites aux supporters lors de la Coupe du Monde. On commence par celle qui a le plus fait parler, mais pas positivement. La FIFA a provoqué l'indignation à quelques semaines du coup d'envoi en faisant brutalement volte-face sur sa politique concernant les bouteilles d'eau, alors que le règlement initial du stade était raisonnable. Il était clairement précisé que les bouteilles en plastique vides, transparentes, réutilisables et d'1 litre maximum étaient autorisées à l'intérieur. Un langage sans ambiguïté. Alors que les supporters avaient déjà réservé, préparé leurs sacs et acheté des milliers de billets, la FIFA a discrètement mis à jour ce document. La clause sur les bouteilles réutilisables a été supprimée au profit d'une interdiction totale. Les groupes de supporters, furieux, ont réagi vivement. Le groupe de supporters anglais Free Lions l'a parfaitement exprimé sur les réseaux sociaux en demandant « Et après ?» La crème solaire interdite et les supporters obligés de l'acheter dans les stades. Parce que quand on parle de plus de 32 degrés en plein été nord-américain, une bouteille d'eau n'est pas un luxe. La FIFA a défendu cette décision en invoquant la sécurité, affirmant que des bouteilles pourraient être lancées et blesser les joueurs et les spectateurs. Suite à la polémique, ils ont changé d'avis, autorisant les fans aux États-Unis et au Canada à apporter une bouteille plastique souple jetable de 20 onces scellée et non réutilisable. Une bouteille jetable, donc plus de déchets plastiques lors du tournoi que la FIFA promettait comme le plus écologique. Ce chaos de dernière minute est devenu la marque de fabrique de la FIFA, épuisant les fans. La Vuvuzela, elle, est officiellement morte. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud se rappelleront que le tournoi avait pour bande-son un bruit évoquant un essaim d'abeilles déterminé. La Vuvuzela, une longue trompette en plastique issue de la culture du football sud-africain, a complètement envahi ce tournoi et a divisé le monde. Certains l'ont adoré, beaucoup d'autres non. Les joueurs n'entendèrent pas leurs coéquipiers. Les arbitres peinaient à communiquer et les diffuseurs ont créé des filtres audio spéciaux pour rendre les commentaires audibles à la maison. À son apogée, la trompette atteint jusqu'à 127 décibels plus fort qu'une tronçonneuse et juste au seuil des lésions auditives. L'UEFA l'a interdite dans les compétitions européennes presque immédiatement après la Coupe du Monde en Afrique du Sud et la FIFA l'a désormais officiellement bannie pour 2026. Les sifflets, les cornes à air et tout autre dispositif produisant un bruit excessivement fort sont tous interdits. Pour continuer, les parapluies sont totalement proscrits. Pas seulement les grands parapluies de golf, mais aussi les petits pliables de poche. La FIFA avance 2 raisons. Un parapluie peut être utilisé comme une arme dans un stade bondé et il gêne la vue de toutes les personnes assises derrière vous. Ce tournoi ayant lieu en été et vu le problème des bouteilles d'eau, la FIFA recommande d'apporter crème solaire et chapeau, sauf en cas de pluie, ce qui arrive parfois même en Amérique du Nord. Un poncho de pluie est votre meilleure option et la seule alternative véritablement autorisée. Les coussins de siège entrent dans la même catégorie, mais avec une petite exception. Les coussins avec fermetures éclairs, poches ou compartiments sont interdits, tandis que les coussins plats sans rangement sont généralement autorisés. La logique est qu'un coussin avec poche est essentiellement un sac dissimulé, et la FIFA n'a pas l'intention d'autoriser des sacs dissimulés de quelque sorte que ce soit cet été. Ce qui nous amène tout naturellement aux sacs eux-mêmes. Si vous pensiez utiliser votre sac à dos habituel pour la journée, arrêtez-vous immédiatement. Seuls les petits sacs en plastique transparent sont autorisés dans les 16 stades de la Coupe du Monde, sacs de congélation d'1 gallon, 28 x 28 cm, ou sacs en PVC transparent de 30 x 30 x 15 cm maximum. Les plus petits portefeuilles non transparents, ne dépassant pas 16,5 par 11,5 cm, sont également autorisés. C'est tout. Aucun sac à dos, grand sac à main, sac pour appareil photo ni cabas autorisé. Il n'y a pas de consigne à bagages dans les stades. Si vous avez le mauvais sac, vous devrez le ramener à la voiture, à l'hôtel ou le jeter. Avec plus de 5 millions de supporters attendus dans les 3 pays hôtes pour la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, la priorité de la FIFA est un contrôle de sécurité rapide et visible, et un sac transparent rend cela infiniment plus facile. Achetez votre sac homologué avant de voyager, car les files d'attente autour de ces stades sont incroyables.
Cette règle a des conséquences bien plus larges que le simple refus d'entrée. Les cigarettes électroniques et vaporettes sont interdites dans les 16 stades hôtes. Au Mexique, c'est même une loi fédérale, pas seulement une règle de stade. En janvier 2026, le Mexique est devenu le premier pays au monde à inscrire l'interdiction des dispositifs de vapotage dans sa constitution. La loi couvre toutes les étapes, la production, la distribution, la publicité et surtout l'importation. Les agents des douanes des aéroports mexicains utilisent des scanners à rayons X pour repérer les batteries au lithium dans les bagages. Un seul cigarette électronique peut entraîner confiscation et amende jusqu'à 12 500 $ américains. Plusieurs appareils peuvent être assimilés à du trafic. L'ambassade des États-Unis a publié un avertissement de voyage clair à ce sujet. Les experts en vapotage conseillent de se préparer si vous utilisez la vape pour éviter de fumer. Les sachets de nicotine restent légaux au Mexique et offrent une solution simple et discrète pour gérer les envies. N'essayez pas de passer la frontière avec une cigarette électronique. Oublier une cigarette électronique dans la poche de sa veste avant un vol pour le Mexique est désormais un crime fédéral et non plus un simple oubli. Puisqu'on parle de choses qui semblent inoffensives mais qui vont assurément vous faire arrêter, les perches à selfie sont interdites dans tous les lieux. Tous les types de supports pour appareils photo et téléphones sont également prohibés. Trépieds, monopodes et perches à selfie sont interdits. Selon la FIFA, c'est pour la sécurité et l'équité. Une perche déployée dans une tribune bondée représente un danger pour les personnes autour de vous, et une perche à selfie à hauteur des yeux pendant un match gêne la vue de tous ceux qui sont dans votre rangée. L'interdiction s'applique à tout objet fixé. N'essayez pas non plus de passer le contrôle avec une GoPro sur une perche. Enfin, il y en a une qui a vraiment surpris les gens en la lisant. La FIFA a actualisé son code de conduite des stades pour préciser que la peinture corporelle et les tatouages ne sont pas des vêtements. Ce choix de formulation est délibéré, cela signifie que si vous arrivez au stade avec le torse peint aux couleurs de votre pays et rien d'autre pour couvrir le haut de votre corps, on vous demandera de mettre un t-shirt avant de pouvoir entrer. Le maquillage sur le visage est totalement autorisé. La FIFA l'a confirmé clairement, mais si vous pensiez peindre un maillot sur votre torse en guise de haut, la FIFA a son mot à dire. C'est une règle étrangement précise à mettre dans un document légal, mais quelqu'un a manifestement donné à la FIFA une raison de l'inscrire. Certaines règles prennent tout leur sens dans les détails, d'autres restent controversées pendant le tournoi. Si vous allez à un match, consultez le code de conduite complet du stade avant de partir, car comme on l'a vu avec l'affaire des bouteilles d'eau, la FIFA n'hésite pas à changer les règles à la dernière minute. Certains points vous surprennent-ils? Partagez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Salut! Cette vidéo est sponsorisée par Supply Handlers. 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 Cette vidéo est sponsorisée par Supply Handlers.